BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Faut-il taxer plus les autoroutes? La piste est à l'étude, nous dit Bruno Le Maire. D'abord, il est en théorie impossible de taxer spécifiquement quelques entreprises. On l'avait vu notamment avec les GAFA. Oui, c'est un vrai sujet. Vous n'allez pas faire une taxe Eiffage, Vinci, Abertis. C'est pas possible. Voilà. On peut pas faire une taxe Total Énergie. C'est pas possible. Donc non, effectivement, on ne peut pas taxer les autoroutes comme ça sur décision politique. Sauf qu'il y a une décision du Conseil d'État qui vient de changer la donne. Il avait été saisi par le gouvernement, le Conseil d'État, et il arrive dans une note. Alors c'est objectivement, les calculs sont hyper complexes. Mais en tout cas, il arrive à la conclusion que on a la possibilité de taxer davantage, pas une société spécifique, mais effectivement les entreprises qui opèrent sous concession. Ça veut dire les sociétés d'autoroutes, mais ça va vouloir dire les sociétés aéroportuaires comme ADP ou encore les acteurs qui sont dans l'hydroélectricité. Donc finalement, l'idée c'est de, si on veut réussir à taxer les autoroutes sans le dire, on conçoit un dispositif avec un effet de seuil qui fait qu'au-delà d'un certain seuil de rentabilité, ce nouvel impôt qui apparaît ou cette taxe ajoutée, vous êtes obligé de la payer. Et si vous êtes en dessous du seuil, vous ne la payez pas. Et donc l'argument, en résumé, dans les travaux du Conseil d'État, c'est de dire que quand on regarde les groupes sous concession, eh bien, les gains sont nettement supérieurs pour les sociétés d'autoroutes par rapport aux autres concessions, qu'elles ont davantage profité que les autres, notamment des apports, des baisses d'impôts sur les sociétés qui ont été mises en place depuis 2018. Et donc on a fait le calcul à Bercy et on se dit, si on fait la taxe entreprise opératrice de concession, la réalité c'est que quasiment l'essentiel sera payé par les sociétés d'autoroutes. Vous prenez par exemple l'aéroportuaire, ils ont pris un bouillon monumental avec Covid, ils passeront en dessous du radar et ils paieront pas. C'est assez pervers quand même. On fait un système qui taxe un secteur en quelque sorte de manière à cibler spécifiquement quelques acteurs du secteur. Est-ce que taxer davantage ces sociétés d'autoroutes est une bonne idée? C'est un super calcul politique. C'est une bonne idée politique. La société d'autoroute, à mon avis, pour des raisons très largement infondées. Parce qu'il y a une notion que personne n'a intégrée quand on regarde la profitabilité des sociétés d'autoroute, c'est que dans le cadre des concessions, ça s'observe à partir du TRI, le taux de rendement interne. Et c'est jamais comme ça qu'on regarde les résultats des sociétés d'autoroute, mais c'est un fait. Le concessionnaire autoroutier en France véhicule une image ultra dégradée. Il y a des méchants comme ça. Alors Total Énergie, c'est un méchant qui pollue. Et puis la société autoroutière, c'est une méchante entreprise qui a raflé les bijoux de famille lors de la privatisation du réseau par Dominique de Villepin et qui vient tondre gentiment le bon pauvre automobiliste tous les ans. Voilà, l'image est hyper dégradée, donc politiquement vous pouvez taper à bras raccourcis, ça pose aucun problème. Moi, par principe, je suis toujours très prudent, voire défavorable quand on me parle de hausse d'impôts, surtout en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué le parfum de sadofiscalisme qui règne aujourd'hui dans le pays. Vous avez quasiment une idée... Le sadofiscalisme. Oui, c'est une expression que j'ai empruntée à Jean-Marc Daniel. Vous avez quasiment une idée fiscale tous les jours. Là, pas plus tard qu'hier, vous avez des députés Renaissance qui ont dit « Tiens, on va aller taxer plus la location meublée ». Alors là, c'est le méchant Airbnb. Donc on voit très bien ce que fait Bercy. Ils se sont fondés sur le rapport de l'IGF, qui récemment a dénoncé la rentabilité des autoroutes, qui est toujours pointée du doigt. Et ce rapport, il évoquait 3 pistes. Soit on casse les concessions plus tôt en 2026, mais ça passera pas le mur des tribunaux. Soit on impose une baisse des prix des péages. Et en fait, ça fait pas une baisse, mais on limite déjà sacrément la hausse des prix des péages. Soit on décide de les taxer plus. Dans la foulée du rapport de l'IGF, Bercy commande une étude au Conseil d'État pour avoir un feu vert de la plus haute juridiction française. Et évidemment, probablement, ils vont passer à l'acte. Parce que Bruno Le Maire, a priori, il n'était pas favorable. Alors, très bon calcul politique, ok. À mon avis, c'est un mauvais calcul financier. On a l'impression que les sociétés d'autoroutes font des super profits. Mais c'est absolument pas des super profits. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le domaine du pétrole ou du transport maritime pendant la période de forte tension qu'on a pu connaître. Après, vous prenez les péages. La hausse de 2023, elle est de 4,75%. C'est une hausse limitée. C'est une hausse limitée qui est en dessous de l'inflation. Et c'est une hausse qui a été limitée par l'autorité de régulation des transports, l'ART. Et l'ART remettait justement hier son rapport d'activité 2022, et ils indiquaient qu'en 2022, ils avaient déjà limité la hausse des péages. Il faut bien voir que la hausse des péages est quelque chose qui est encadré par les contrats de concession et qui tous les ans doit être validé par le gouvernement. Ce sont des prix encadrés en fait, les péages, ce ne sont pas des prix libres. Et à mon avis aussi, c'est un mauvais calcul climatique, parce que si les 12 000 km du réseau aujourd'hui, ça ne représente que 1% du réseau routier français, ça concentre aujourd'hui 25% des émissions de transport. L'objectif, c'est de décarboner l'économie.
si on prend de l'argent à ces sociétés qui investissent massivement, si on a un bon réseau autoroutier, c'est parce qu'elles investissent massivement. Tout l'argent que vous prenez par la fiscalité, c'est de l'argent en moins pour l'investissement. Donc je pense que le calcul n'est pas bon, surtout que d'ores et déjà, sans taxation supplémentaire, les autoroutes, c'est une aubaine financière pour les finances publiques et les recettes, puisque aujourd'hui, impôts et taxes tous les ans, ça représente 5 milliards d'euros quand même. Il faut bien voir que quand vous passez au péage et que vous mettez votre ticket, il y a 43% de taxes. Bon. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour défendre les sociétés d'autoroutes, parce qu'a priori, je serai le seul. Il n'a peur de rien. Nicolas Dose, chaque matin, pour la polémique. Merci.